L'autre jour, on devait me poser la question, qu'est-ce qu'être français? Et j'avais préparé une réponse, et c'était pas la préparer, c'était parce qu'elle m'est venue. Ça serait de respecter, de faire respecter. Ce qui est sur tous les frontons républicains, c'est liberté, égalité, fraternité. Lors même qu'en ce moment, vraiment, par toute la tendance, cette espèce de noircissement de l'Europe, au sens propre du terme, il y a de quoi se poser des questions quant au respect, oui, de la fraternité, oui, de l'égalité, et oui, donc forcément de la liberté. Un homme dans la misère et un homme mal regardé n'est pas un homme libre, voilà, de façon évidente. Et la deuxième chose, c'est que je voulais rappeler cette phrase de Flaubert, la patrie, c'est l'univers, c'est la terre, et il conclut par c'est la pensée elle-même. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus fortes et les raccourcis les plus extraordinaires que j'ai lus dans ma vie. Profonde. Il y a une autre expression que vous avez employée qui m'intéresse beaucoup, c'est la société du commentaire. Vous dites qu'on n'en finit pas d'entendre du commentaire. Et d'ailleurs, vous vous remettez en question vous-même, parce que vous aussi, vous êtes arrivé de commenter. Le monde est devenu un grand comptoir de café, c'est ça l'histoire? Oui, et c'est extrêmement grave, parce que le commentaire, il peut être beau lorsqu'il s'agit d'analyses qui prennent le temps. Et comme disait l'autre, c'est parce que nous sommes en retard qu'il faut prendre notre temps. Lorsqu'il y a non pas commentaire, mais polémique, contradiction, là c'est formidable. Mais vous savez, c'est pas moi qui ai été le premier étonné de ça. Alexandre Dumas, dans le fameux Conte de Monte Cristo, dit « Méfions-nous du commentaire qui crée l'événement ». Et c'est tellement juste. Et à l'heure actuelle, de faits divers parfois qui sont au regard d'un ensemble totalement à minima, deviennent des choses absolument énormes, dont tout le monde se sert pour réveiller tel ou tel type d'opinion. Et ça, c'est le commentaire qui fait ça. Comment vous l'expliquez ? Et les commentaires sont de plus en plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pulsionnels. Et ce qu'il y a de plus en plus dangereux, c'est quoi ? C'est que tous ces monstres qui nous font peur et qu'on le commente, et Dieu sait si on les commente. Or, ce qu'il faut dire, c'est que ces monstres sont enfantés par quoi ? Par la démocratie. Et la démocratie, c'est l'expression du vote du peuple, de l'opinion du peuple. Et lorsque le peuple vote maintenant, ça n'est pas une opinion qu'il balance. C'est une réaction. C'est une pulsion. Voilà, c'est émotionnel. C'est un mot par-ci, un mot par-là, et hop, je vote contre ou je vote pour. Et on dit, je t'aime, je t'aime pas. Voilà. Et bien justement, c'est ça qui aussi me bouleverse beaucoup. J'en suis, oui, à me dire, oui, que peut-on faire par rapport à cette réelle, profonde régression démocratique de l'heure. Est-ce que commenter, c'est pas aussi tout simplement exister? Est-ce qu'on n'est pas dans une société d'égo? Encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que ça dépend. Si on est au café du commerce, quoique parfois au café du commerce se disent des choses très vraies. Enfin, moi, il m'arrive de les fréquenter, j'adore les bistrots. J'entends des choses, mais d'une telle horreur, d'une telle méconnaissance du monde, qu'il y a de quoi être effrayé. Exister, je pense que c'est d'abord bien regarder, bien écouter. C'est déjà une grande chose. Et puis je pense qu'exister, c'est d'abord être dans le silence. Essayons d'être dans le silence, comme disait Beckett, c'est déjà pas mal.